vous êtes en direct. Parce que là, je ne sais pas qui va pouvoir se connecter. Parce que là, j'aurais envoyé les. Alors, si je fais copier le lien, je vais faire un WhatsApp pour ceux qui sont connectés, qui souhaiteraient se connecter. Ouais, même ceux qui n'étaient pas prévus, je vais envoyer. Alors, Rémi, ça c'est quelqu'un que je connais à l'école. Bernard, il m'a dit qu'il pouvait pas, mais je lui envoie quand même. Nelly m'a dit qu'elle serait dans le train. On essaye. Alexandre, il m'a dit qu'il pouvait pas, mais je lui envoie quand même. C'est vrai que c'est pénible si les gens ne peuvent pas aller sur l'event et se connecter, quoi. Fallait le savoir. Fallait le faire dans l'autre sens. Ah oui, Fred m'a dit qu'il voulait se connecter. Pierre qui m'a dit qu'il était dans le train. Sébastien, il m'a dit que lui pouvait pas, mais peut-être qu'il essaierait. Ah bah tiens, Jérémy qui se connecte. Monsieur. Salut Rémi. Bon, je t'envoie sur scène parce que je me dis, en tant que prof, tu ne peux que faire aussi bien que nous. Hein. Bonjour. Je teste la solution, hein, Rémi. Merci à toi d'être là. Avec plaisir. Bon, je vous laisse paramétrer, je vous en prie. Tu connais, toi, la solution StreamYard? Bah non, je viens de la découvrir, celle sur laquelle on est là. Bah c'est ça, moi aussi, on la découvre tous ensemble. Mais non. Du coup, c'est par le WhatsApp que je viens de t'envoyer que tu t'es connecté direct? Oui, monsieur. Ok, ça marche. Bon, ben, je continue d'envoyer, comme ça tu vas pouvoir envoyer tes questions à fond les ballons. Et merci de ta présence. Plaisir. Merci pour l'invite. Hop, Jamel. Ouais, il fait que je crée un groupe de discussion. Enfin, pas un groupe de discussion, un groupe d'envoi. Bon, bah écoute, là, j'ai envoyé la plupart des personnes. Ah oui, et Sabrina a dit qu'elle a été inscrite. C'est dommage, parce que si je ne l'envoie pas, elle ne va pas pouvoir se connecter. Hop. Et Quentin. Est-ce que tu as vu un petit peu ce que l'on allait animer aujourd'hui, Rémi? C'est un petit peu plein de choses qu'on a pu voir. Alors, je ne sais pas si je peux te donner la parole ou c'est que tu as le micro coupé. Non, c'est peut-être parce que les personnes... Est-ce que j'ai dans les options la possibilité? Non. A priori, ceux qui ne sont pas sur scène ne peuvent pas parler. Bah non, normalement, tu as bien le micro. Hein, c'est bizarre, je t'entends pas, Rémi. Bah, là, tu as le micro en passant sur scène. Oui, test 1, 2. Ouais, bah, c'est bon. Ouais. Ouais, je voulais savoir, par rapport à ce que j'ai mis dans l'événement, est-ce que tu avais quelque chose qui t'intéressait? Puisque là, en fait, il y a un expert avec Kevin sur les agents. Comment créer un super agent qui ne va pas te remplacer pour donner des cours de commerce. Hein, non, mais, non. De toute façon, ça, sur le caractère d'animation, on ne pourra rien changer, même si les référentiels ou les structures de cours
Non, sur l'animation, ça, on peut pas. Mais non, c'est plus lié à la curiosité, déjà de la portée de tes propos aussi sur l'IA. Et, et puis non, je crois que ce qui m'a interpellé aussi, c'est le côté IA pour la force de vente. Oui, exactement. Donc, j'en suis déjà quelques créateurs de contenu, influenceurs sur cette façon d'orienter autrement, plus intelligemment leur prospection, le scrapping de données, le ciblage de profils sur des bases de données pour orienter les premiers appels, les premiers calls, etc. Mais en ce sens, non, je crois que celui qui veut pas Ouais, être tu es curieux, de dans le toute façon. sujet. Ça sera Mm. effectivement tout l'intérêt, c'est qu'on échange tous ensemble. Parce que là, le contenu, je l'ai fait par rapport à déjà des formations que j'ai animées. Mais c'est vrai que là, avec voilà, toute l'équipe de Kevin, là, on va passer des steps de fou. Donc c'est vrai que là, les questions dont tu parles, Kevin sera à même de pouvoir en répondre à certaines. Avec grand Écoute, plaisir. donc là, j'ai envoyé une quinzaine de liens sur StreamYard. Donc j'attends que ça se connecte. Mais on va pouvoir commencer avec Rémi. Écoute, je te laisse avec nous, hein, comme ça tu vas pouvoir poser toutes tes questions, que je comprends un peu la plateforme, pourquoi, si je te remets parmi les participants, j'ai pas de questions. Ouais, quand il y a du monde sur StreamYard, je crois que tout passe par la discussion, par le chat. Ouais. Je ne pense pas que c'est le principe d'un webinaire. Si tu fais monter les gens Bien sûr. sur scène, ça risque d'être un petit peu le bordel. Ouais, complètement. Et c'est que j'étais vraiment dans une... Ah oui, c'est pour ça que je peux en mettre jusqu'à 10. Ouais. Hop, hop. Exactement. Bon, ça sera J'ai envoyé 2 personnes qui me disent on ne peut pas se connecter. Hop là, c'est bon. Ça fera un bon dry run de préparation. Ah bah écoute, oui. En plus là, j'ai lancé prépa marathon, donc c'est sûr que c'est au top. Très bien. Alors, ce que je me suis amusé c'était de savoir en fait qui était le moins IA des trois. Et je me dis, en fait, tout le monde est un peu IA. Ouais. Alors moi, j'ai pas mon abonnement, je prends celui de madame. Déjà, tu vois, bon, le mec a pas vraiment investi sur ses propres deniers, mais et puis finalement, pour le métier de la pédagogie qui est à peu près maîtrisé dans l'animation aujourd'hui, non, j'en ai pas tant l'utilité. Et puis, je m'en suis servi pourquoi? Pour un serious game, ouais, de la gamification un peu pédagogique. C'est vrai que ça m'a fait prendre pas mal de raccourcis à des jeux de rôle. Mais sinon, non, je suis pas encore très adepte, quoi. Je pousse les apprentis à l'utiliser. Ouais. Ça nous fait faire des économies derrière dans la pédagogie sur certains aspects rédactionnels. Complètement, et c'est pour ça que sans transition, merci à Patricia d'être là. En fait, quand je parlais des trois, c'est les trois qui sont effectivement à l'écran. Donc voilà. J'y suis, je me suis autorisé. Ouais, alors, mais en fait, sur mon slide, en fait, puisque toi, tu as le Pierre version manga, tu as le Pierre effectivement en mode webinaire. Non, mais c'est là où tu vois, on remet de l'humain, on voit les bons réflexes de prof de Rémi. Et puis la version entre les deux, alors c'est pas moi qui ai fait l'avatar, mais c'est vrai qu'il est assez ressemblant. Donc je sais pas si c'était volontaire de la part de Kevin, mais c'est vrai que la personne avec la tour Eiffel, en plus je donne des cours dans une école qui est proche de la tour Eiffel, donc je dirais tout est aligné là pour lancer ce webinaire tous ensemble aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est tous des agents, secrets ou pas, pour pouvoir aller encore plus loin. Et je me posais la question tous les jours, quel que soit le métier dans lequel j'interviens, prof, formateur ou autre, de pourquoi en fait on aurait besoin de l'IA. Et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose depuis 2022 avec l'émergence de ChatGPT. Et donc, ce n'est pas un gadget, puisque dans la vente, il y a du comportemental, de l'émotionnel, des informations qu'il va falloir aller chercher que personne ne sait avant même de les avoir posées lors de l'entretien, et puis derrière, de ce que l'on va en faire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que l'on va en faire, c'est que les agents IA vont peut-être nous aider à rendre parfois plus humain la relation 7 jours sur 7, ou de l'autre côté, peut-être répondre à des questions parce qu'on serait fatigué, on ne serait pas au top, voire compléter tout un dispositif derrière, et c'est ça qui va être intéressant.
Donc justement, Kevin, comment même format arrive à pouvoir pousser, justement quelque chose de digital, à le rendre réel dans la vente? Puisque pour le poser la question souvent à des commerciaux, ils me disent: «Mais non, mais je sais tout». C'est fort. Écoute, je vais essayer d'y répondre, comme je peux. Donc en 2 mots, donc moi c'est Kevin Mamry, je suis, directeur, agent IA, dans un grand groupe qui s'appelle Intesia, qui est, leader européen dans la sales engagement. Donc on produit des signaux d'affaires pour, tout simplement les commerciaux et on travaille dans l'IA depuis très longtemps, parce qu'on n'a pas attendu ChatGPT pour ça, pour traiter des signaux d'affaires, des levées de fonds, des nominations, trouver les bons contacts et cetera et en 2021, j'ai fondé MAM-Format, centre de formation, Calliope, donc le référence qualité et cetera et on a bien évidemment intégré l'IA et donc pour répondre à ta question, l'IA au service des commerciaux, je dirais qu'au niveau, commercial, l'IA ne va pas remplacer les commerciaux, mais leur faire gagner en productivité. C'est un peu le Jarvis dans Iron Man. L'objectif, c'est que le commercial passe plus de temps avec son client, mais malheureusement, dans un monde d'infobésité, on Ouais. a, comment dire? Beaucoup de données partout et l'objectif, c'est de dire: «Est-ce que l'IA va me permettre de, m'aider à travailler mon bon ICP, contextualiser la donnée et on a des exemples concrets d'agents IA qu'on a pu produire. Il y a une veille sur de la presse, par exemple, tout ce qui est levée de fonds, nomination, etc. Et l'agent IA va venir lire l'article, le résumer, pré-mâcher un email avec ma proposition de valeur. Donc, c'est quoi que mes buyer persona attend, c'est quoi la proposition de valeur et me drafter, je dirais, me préparer un brouillon prêt à être envoyé avec script téléphonique, et cetera. Et donc, oui, c'est des choses que, au niveau, je dirais, service, on déploie et il est primordial de se former pour comprendre, voilà, comment collaborer demain, manager un agent IA, comment fonctionne le prompting. Donc voilà, tout dépend la taille de l'entreprise. Nous, on intègre de l'IA à grande échelle, hein, mais plutôt côté prestation de service. Tu vois, là, je vous ai mis un lien dans la converse. C'est comment des agents IA dans Salesforce pour parler avec le CRM, la donnée, etc. Et le point de douleur qu'on reconnaît tous, hein, que ce soit Salesforce, des ESN des intégrateurs tels que KPMG, c'est une révolution technologique, mais aussi une révolution, je dirais, humaine, culturelle. Je dirais que comme un peu l'Internet des années 2000, il y a eu Internet qui est arrivé. Oui, c'est une révolution technologique, hein, l'Internet, le cloud et j'en passe, mais il y a eu aussi une révolution un peu d'état d'esprit. Moi, je sais, ma tante à l'époque me disait non, mais va chercher dans l'encyclopédie, va pas sur Internet, va pas sur Wikipédia. Donc, il y a eu quand même une conduite au changement. Et l'IA aujourd'hui encore plus que d'autres parce qu'elle fait peur. C'est une technologie qui fait du langage, qui ressemble un petit peu à l'humain sur création de mails, etc. Donc, beaucoup de gens ont peur d'être remplacés. Et donc, il y a une vraie conduite au changement. Et donc, je suis très content de voir des formateurs comme toi, Pierre, qui ont cette background, cette expertise Et ouais. commerciale pour former dans l'IA. Mais tu as raison sur le fait qu'on apprend tous les jours. Moi, en tant que sportif, je donne alors amateur, hein, mais je donne souvent l'exemple quand on veut rester dans l'excellence, il faut faire preuve d'audace d'un côté, il faut se réinventer, mais il faut continuer à faire ses gammes, hein, quel qu'il soit et c'est vrai que, moi, je le vois, en fait, en utilisant l'IA, la capacité qu'il a à reformuler, alors suivant lesquels on utilise, hein, que ça soit ChatGPT, Gemini, Perplexity ou même Notebook. Chacun a son style et c'est là où c'est hyper intéressant qu'on soit prof, qu'on soit aussi commercial ou même chef de projet ou autre, hein. Il a une capacité effectivement, à nous synthétiser ou à reprendre les éléments clés et moi, je trouve ça intellectuellement, que ça re-challenge de fou, quoi. Je te confirme, c'est extrêmement pertinent et c'est une techno qui évolue très vite et mettre les mains dans le cambouis, la comprendre, comment fonctionnent les LLM et cetera, c'est très pertinent. Et c'est pour ça que depuis effectivement 2022, voilà, il n'y a pas d'autre révolution industrielle qui a mis 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Alors bon, forcément, les technos ont fait que ça s'est vachement accéléré,
mais on parle de jours, quoi, en 5 jours. Et encore, à l'époque, il y avait encore des gens qui n'y croyaient pas et qui aujourd'hui l'utilisent. Et c'est pour ça qu'avec les Statista, on peut voir que toutes les générations l'utilisent, que ça soit de manière journalière jusqu'à mensuelle. Et ça, c'est toutes les générations. Et qu'on l'utilise à la fois par l'écrit, par le vocal, et puis après, voilà, avec maintenant aussi tout l'intérêt de l'outil Notebook LM de Google, de pouvoir utiliser d'autres supports pour pouvoir faire derrière des podcasts, des vidéos, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez parlant ces stats. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à nous les partager. Donc souvent on me pose la question, mais comment on fait pour faire un starter pack? Alors effectivement, c'est un prompt qui est adéquat, mais aussi pour vous partager que voilà, j'ai une expérience, elle est d'un côté sportif, avec des marathons, aussi en tant que prof en université ou en master, également une certification avec Certifopack sur l'intelligence artificielle et qu'il va falloir que je repasse puisque en fait tout est remis en question chaque année, hein, c'est incroyable, hein, on repasse la Ligue des champions chaque année, hein, mais pas forcément avec les mêmes clubs. Également, j'anime beaucoup de formations dans le domaine commercial avec des grands organismes, mais aussi voilà, des organismes qui ont le vent en poupe comme même format. Donc, je fais quasiment entre 50 et 60 jours par an. Et puis, j'ai aussi mon agence que j'anime au quotidien sur des sujets que sont le référencement naturel. Et c'est vrai que là, l'IA aussi est assez folle, parce que là, on va parler beaucoup autour de la vente, mais savoir faire un audit d'un site internet en termes de contenu, derrière, il est capable d'aller chercher des choses que aujourd'hui, la plupart des grands outils intègrent directement dans leur fonctionnalité. Et donc, aussi, j'aime bien ce dessin. En quoi consistent effectivement les différentes bases pour pouvoir apprendre voilà, d'une certaine manière, on peut le prendre comme les besoins fonctionnels jusqu'aux besoins spécifiques, la fameuse pyramide de Maslow. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est aussi plus qu'une simple compétence, c'est une remise en question globale, même au niveau des entreprises, de comment elles l'intègrent, comment on doit l'utiliser aussi au sein des entreprises, mais avant tout, il faut se poser la question de manière personnelle. Et donc, c'est assez intéressant la manière dont ça a été présenté. Et donc, Kevin, qu'est-ce que tu peux nous partager justement quand voilà, c'est intégré dans une entreprise ou une entreprise a choisi un outil par défaut? Il y a forcément l'éthique d'un côté, mais d'autre côté, il y a la compétence à comment je comprends, j'automatise et je prompte. Exactement. Ce que je devais résumer par rapport à cette slide que je trouve très pertinente, c'est plusieurs choses. Déjà, le niveau 1, je dirais, cette pyramide, ce socle, c'est comprendre, je dirais, ce qu'on peut faire et pas faire avec l'IA. Parce qu'il y a des bases, la YACT, l'RGPD, l'inclusivité, les risques, c'est vraiment ce shadow IA où on pourrait mettre, je dirais, tout et n'importe quoi dedans. Donc, comprendre ces bases, qu'est-ce qu'on doit anonymiser, etc. Et donc, c'est des choses qui sont, voilà, sécurité, confidentialité, très cruciales. Il y a la logique de l'IA, bien évidemment, qui est un modèle probabilisme, peut halluciner. Et donc, le nourrir avec des bases de connaissances, je prends l'exemple de Notebook KLM. Si je demande à l'IA une question basique, il va aller chercher sur tout le web tout ce qu'il a pu cruncher, indexer, tandis que si je lui donne les bonnes bases de connaissances, je vais, comme un professeur, on va lui apprendre des choses. La deuxième chose, le niveau 2, qui est un petit peu je dirais, le context engineering, l'art du prompting, parce que oui, on ne parle pas un LLM, il y a des façons de parler, du prompting, du rôle objectif et j'en passe. Et donc, ce sont des notions qui sont, je dirais, assez cruciales. Et le niveau 3, tout simplement, où on l'intègre, oui, mon IA, je peux l'utiliser dans des outils comme un GPT dans ChatGPT, un James dans Gemini, Copilot, ou même plus loin dans tout ce qui est le no-code, Make, N8N, etc., etc. Et même dans d'autres écosystèmes, CRM et j'en passe. Donc oui, les 3 niveaux de pyramide sont assez cruciaux et sont plus ou moins cadrés par cette certification de France Compétences. RS. Ouais. Et effectivement, voilà, si on veut être bon, il faut aller chercher effectivement de l'exigence. Et c'est tout l'intérêt de comprendre voilà, comment l'atteindre avec ces 3 jours, mais qui voilà, rejoignent aussi voilà,
tous ces niveaux. Et puis après, c'est bien de l'avoir eu, mais il va falloir l'entretenir. Et c'est là où, Exactement. et puis parfois même de le faire en équipe dans les mêmes études, enfin les mêmes secteurs, les mêmes au niveau des entreprises, business unit ou tout autre terme pour dire voilà en équipe, c'est aussi important quoi. Parce que si les concurrents prennent cette avance, la récupérer devient une vraie contrainte. Donc un certain nombre d'outils existent. Aexploria, qui est effectivement une plateforme web dans laquelle est référencé de nombreuses IA. C'est là qu'on peut voir que voilà, là, il y en a des connus, mais il y en a qui sont méconnus, qui ne sont pas forcément sur le slide et dans lequel on peut aller très, très loin. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans les IA, il va y avoir ceux qui nous font des synthèses, de la gestion de texte, de quiz, de plein de choses, également sans code. Et puis après, tous ceux qui vont peut-être être un peu plus spécifiques pour pouvoir créer des visuels sur les réseaux sociaux, peut-être aussi pour des plaquettes, voire même avec Gamma, pouvoir aller plus loin dans le visuel pour pouvoir faire des présentations digitales ou autres auprès de clients. Et puis aussi la prise de rendez-vous et de notes. Moi, il y en a une qui me bluffe, c'est qu'elle est capable donc de synthétiser, de sortir les questions, d'aller voir si ce sont même des objections et dans lequel on peut même l'entraîner avec des personas pour pouvoir répondre à ce type d'éléments. Et tout ça, on peut même quasiment le faire en live, voire même y répondre avec un mail type dans lequel, à l'issue de la réunion, le document, après prévalidation, peut carrément partir tel quel, quoi. C'est plus juste une simple retranscription littérale ou un sous-titre qu'on enverrait par mail automatisé. Là, ça devient vraiment un assistant qui est capable de prendre des notes. Moi, je le vis, prendre des notes, on peut faire plein de choses avec l'expérience, mais on ne peut pas tout entendre, tout écouter, tout noter. Et c'est là où, même des fois, quand moi je fais des débriefs de rendez-vous avec des étudiants sur des mises en situation, je dis voilà, à tel moment, tu n'as pas été en écoute active. Et là, l'outil, lui, il est capable de le faire. Et avec une justesse implacable. Bon, après, c'est un algorithme, hein, il faut l'entraîner, il faut l'apprendre, comme on le ferait avec n'importe quel nouveau commercial qui rentrerait dans l'équipe. Pertinent ce que tu dis, Pierre. Comment dire? Je prends les briques d'IA, des solutions comme des Lego à assembler, Ouais. comme on peut assembler tel LLM, tel workflow et compagnie. Et c'est vrai que j'ai un workflow avec Loom qui permet d'enregistrer donc tout ce transcript de l'échange. Donc ça, ce transcript-là, avec un workflow, il part dans mon assistant IA. Et derrière ça, quand je fais des sessions one-to-one avec des partenaires, des stagiaires, je lui ai donné, par exemple, je sais que Pierre, il est niveau X dans le domaine de le commerce et que sais-je. Donc, je lui ai mis de la base de connaissances, plus le transcript qu'on a dessus. Donc, toi, tu m'as dit tes difficultés, ce que tu veux approfondir, etc., etc. Et donc, à la fin, quand je vais lui prompter, fais-moi des exercices, des études de cas particuliers pour Pierre, Pierre qui est dans le secteur de l'immobilier, que sais-je, là, on va avoir vraiment des études de cas, des exercices adaptés au niveau à ta filière. Et on peut faire, c'est ça qui est assez cool, le croisement de toutes ces solutions et la force de l'IA derrière. Donc si Rémi de Martinique, Guadeloupe ou Rémi de Paris ou même Patricia ont des questions, qui n'hésitent pas dans le chat à nous les partager sur peut-être des expériences dans ces outils. Donc les outils, c'est bien, il faut les tester, il faut apprendre, ils évoluent très très vite, tout comme faire évoluer aussi son agent IA. Donc là, 4 exemples qui ont été créés par les équipes, même format. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir quelqu'un qui nous ressemble, alors pas que visuellement, bien entendu. J'ai mis dans la converse un petit Loom, mais qui est assez pertinent, qui est un peu dans la même logique. Moi, je suis centre de formation, donc Calliope, et donc j'ai cette obligation de faire des tests de personnalité, de personnaliser les cours, les exercices. Et donc, pareil, une IA qui va poser une série de questions, tester le niveau et pour pouvoir adapter les cours et les exercices. Donc, c'est ça qui est assez intéressant de dire quel est mon domaine d'activité, de prédilection. Moi, je suis entrepreneur et donc j'ai entrepreneur, je veux des clients, donc le faire savoir. Je veux créer mon assistant, je dirais, marketing pour m'aider à générer des posts sur les réseaux sociaux. Bon,
que sais-je. Et donc, c'est ça la force, en tout cas, de l'IA, de devenir comme une ruche. On travaille tous pour le même objectif, mais je suis le manager de différents assistants IA et chacun a sa verticale. Et donc, oui, comme un collaborateur qu'on irait recruter, forcément aussi des compétences spécifiques. On peut le voir là dans les bulles. D'un côté, c'est quelqu'un qui va envoyer des devis, de l'autre, quelqu'un qui est capable de prendre et analyser des CV avec des spécificités pour la partie RH, etc. Donc, créer un agent, c'est aussi créer une fiche d'emploi avec lequel on aurait une personne en face. Donc, on garde des fondamentaux sur lesquels on va un peu plus loin. Ouais. Et donc, Rémi nous partage 10 commerciaux formés par un grossiste français en produits capillaires. Il fallait appréhender les différents types de salons à visiter. L'IA a développé donc 3 personas salons indépendants, barbeurs, salons franchisés. Effectivement, chaque enjeu ne sont pas les mêmes. Et effectivement, c'est un bon exemple. Et c'était quelle IA sans secret s'il n'y en a pas ce soir? Gamma, d'accord. Alors ça aussi, c'est Kevin, hein, qui sait à la fois faire des maths et a priori aussi s'envoler. Non, la petite particularité de cette slide, c'est, bon, vous avez reconnu Iron Man Jarvis, donc l'humain augmenté et pas l'humain remplacé, très important. Donc moi, oui, je sors de véritablement de maths sup, finance et oui, aujourd'hui, l'IA, bah, j'en fais mon métier. J'ai mis partager quelques liens que je suis aussi ambassadeur IA. J'ai des articles sur France Num sur comment intégrer l'IA pour les TPE, PME. J'anime une communauté sur tout ce qui est l'IA. On me retrouve, j'étais présent à la Vivatech sur tout ce qui est agent IA avec KPMG, Salesforce, etc. Donc, j'obtiens en tout cas par de mentors un peu ces retours terrain qui me font aussi grandir. Et la particularité, c'est que quand on va construire des cours de formation sur l'IA pour une verticale, par exemple commerciale et autres, on peut avoir ce sparring partner, se challenger avec l'expertise de Pierre, par exemple, sur des domaines bien précis. Et donc tout ça, effectivement, est un écosystème dans lequel d'autres personnes que je suis, avec souvent des tutos LinkedIn, des astuces pour pouvoir progresser dans le prompt, même voilà, dans des usages cas pratiques, comment avec un Google Sheet, on peut implémenter, et tout à l'heure, en introduction, Rémi en parlait, hein, scroller Google Maps. Je l'ai testé, j'en ai fait même une vidéo sur YouTube. C'est vrai que, en fait, juste d'avoir une idée, on peut la demander à l'IA, elle va même nous aider à la scroller derrière. Mais bon, après, il faut pouvoir faire communiquer les outils. Ça aussi, ça devient une vraie compétence ou un métier. Exactement. Est-ce que... Ah, je suis allé trop vite. J'ai perdu l'écran. Les joies du live. Donc là, par exemple, pour commencer, voilà, des tutos intéressants. Souvent, on me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je connais ma préparation de rendez-vous, ma découverte, même mon argumentaire. Et j'ai dit, mais est-ce que tu t'es posé la question si ton argumentaire utilisait la fameuse technique APB, ou connue sous le nom de CAB, donc APB, avantage, preuve, bénéfice, ou CAB, caractéristiques, avantage, bénéfice. Et c'est vrai qu'en allant... Si je me permets, on ne voit pas tu partages plus. Hein. Je partage plus parce que je ne l'ai pas ajouté à la scène. Et oui, donc c'était un vrai teasing. Merci Kevin. Effectivement, ça montre qu'il y en a qui sont là. Et donc, je me pose souvent la question aux commerciaux, hein, qu'ils soient juniors ou même aguerris, comment ils préparent leur rendez-vous et est-ce qu'ils se préparent à tout type de cas de figure. Et souvent, dans la vente, il y a le son-case, qui est en fait une manière de pouvoir profiler l'acheteur ou le vendeur, donc avec sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, puis avec le E d'environnement ou d'écologie ou économie responsable. Et souvent on me dit, oui, ça tourne autour de l'argent. Oui, mais quand il y a, à part le prix, à part l'argent, souvent il y a un peu comme un signe astrologique, on va avoir un élément ascendant. Et donc là, va se poser la deuxième question.
Et c'est là où, dans la préparation avec l'IA, on va lui dire, voici mon argumentaire type dans lequel je veux faire plusieurs personas pour pouvoir y répondre d'un point de vue argumentaire, mais aussi traitement de l'objection. Et ça, c'est assez bluffant de l'entraîner là-dessus et de pouvoir créer un agent même qui pourrait être capable de pouvoir identifier en fonction des réponses de quelqu'un, quel serait effectivement son profil, son persona. Et ça, de pouvoir le faire en direct, en rendez-vous, c'est quand même un atout majeur. Ce qui permettrait peut-être même de mieux qualifier derrière la prise de notes, parce que suivant le type de vente, des fois c'est assez complexe et il faut pouvoir tout noter. Et quand on est tout seul, pour l'avoir vécu plein de fois, c'est là où on peut se faire épauler et passer vraiment pour une star, pas au sens compétence, mais au sens qualité et gestion du moment. Donc là, j'ai pas inventé, je vous dirais, vraiment l'eau chaude. C'est juste après, dans l'art du prompt, il va falloir effectivement le mettre à bon escient. Parce que c'est pas juste fais-moi un argumentaire avec l'APB. Il va falloir remettre un contexte, peut-être mettre une cible, une histoire. Et donc, c'est tout ça qui va faire que derrière, il va pouvoir étayer. Et même après, c'est vous qui allez réécrire derrière les bénéfices. Parce qu'un bénéfice, ça se quantifie, ça se calcule en euros, en pourcentage, peut-être en nombre de jours de productivité. Et ça, l'IA, elle ne peut pas tout savoir. On peut effectivement l'influencer, lui faire savoir, et c'est elle qui, après, va pouvoir vous aider à mieux le rédiger. Donc voilà une manière, dans un premier usage, sur lequel c'est des choses que l'on pousse lors de la formation pour pouvoir vous aider à aller plus loin dans la préparation. Et à chaque fois que je le fais, c'est là où en fait les gens me disent « Ah ouais, en fait là j'en ai pour 3/4 d'heure, 1 heure de préparation de rendez-vous pour en fait inverser la vapeur ». Souvent en fait les prépas durent 15-20 minutes max et les entretiens tardent pendant 1 heure, alors que là en fait on va complètement inverser. C'est-à-dire qu'on va mieux qualifier et encore plus être précis pendant les entretiens. Et là, pour pouvoir closer et également derrière pouvoir élargir le champ à d'autres sujets, c'est là où le cross-selling va être meilleur. Donc voilà un exemple que je trouve assez sympa. Et donc, bienvenue à Laetitia qui nous rejoint. Alors, peut-être que certains connaissent le disque sous le format, voilà, je suis salarié dans une entreprise, je voudrais savoir si je suis plutôt factuel, plutôt émotionnel. Est-ce que j'ai une appétence à être plutôt dans le management, le leadership? Et je me dis, ça peut être pas mal aussi de l'utiliser vraiment dans la vente, en disant: voilà, j'ai identifié le son casse» et on passe en fait à un autre niveau dans lequel, il va falloir peut-être argumenter, mais quand quelqu'un a la volonté de dire: «Je veux rester le leader, je veux rester le meilleur», on va peut-être pas avoir la même approche que celui qui a peut-être, une volonté d'être beaucoup plus pragmatique, peut-être, voilà, avoir une réticence à se mettre en avant jusqu'à aller sur scène, avec ou sans caméra, sans jeu. Voilà, partager ceux qui sont avec nous. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a différentes personnalités. Et si on est capable après d'adapter le flow verbal, mais même après peut-être la manière dont on va rédiger, juste en lui indiquant cela, derrière c'est tellement puissant dans les argumentaires et même après les emails de relance, moi je trouve ça assez bluffant. Le conseil que je donne, c'est pour le tester, faites-le avec des personas. Juste ne dites pas: «Mon client, il est juste rouge, fais-moi un argumentaire». C'est sûr que, bon, ça sera toujours mieux que rien du tout. Néanmoins, voilà, ça demande à ce que derrière, vous vous entraîniez plusieurs fois. Alors, autre chose aussi que j'ai testé, avec l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir faire un comparatif entre des concurrents. Derrière, de revenir avec le 115 et le 10 pour pouvoir être beaucoup plus précis. Et je suis même allé plus loin, en, lui demandant de pouvoir effectivement derrière faire une extraction dans Google Maps de l'ensemble des concurrents qui pouvaient être à la fois, concurrents directs, mais aussi peut-être les concurrents des clients. Et est-ce que vous savez par quel outil je suis passé pour pouvoir faire ce travail? Puisque le plus souvent on me dit: via ChatGPT». C'est vrai, ChatGPT a des codes API pour aller dans Google Maps. Mais quel est l'outil aujourd'hui, en 3.0, pour pas déjà donner un indice, qui est hyper, hyper puissant là-dessus? Peut-être que Rémi sait, parce que tout à l'heure, il parlait justement de comment scraper. Alors, est-ce que tu as une idée? Alors, peut-être les deux Rémi, parce que Rémi de Guadeloupe, c'était quelque chose, je crois qu'on avait échangé lors d'une formation.
Alors Cocorico, eh ben, j'aimerais bien que Mistral soit là, mais effectivement, c'est surtout le propriétaire de Google Maps qui nous le permet. Alors, hop, et voilà pour vous présenter le slide. En fait, il s'agit de Gemini, donc qui est dans l'écosystème Google. Donc là, sur le slide de gauche, c'est juste un simple Google Maps classique dans lequel vous allez chercher, par exemple, des restaurants japonais, voire même, on voit de la publicité Google que l'on ne voit pas encore, mais voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger en termes d'annonces, que l'IA va peut-être connaître une nouvelle révolution avec de la publicité. Et on peut voir à droite que en ayant fait un prompt un peu plus précis, puisque j'avais mis restaurant japonais proche Tour Eiffel, Paris 15, Bir Hakeim, et donc il a été capable d'aller me chercher les restaurants, mais pas forcément ceux qui sont aujourd'hui les mieux notés, pas forcément ceux qui sont les plus pertinents en termes d'intériorité. Tout ce qui est sûr là-dedans, c'est que Gemini, c'est Google, rattaché à Google Maps, et donc derrière, pour pouvoir faire l'extraction, c'est assez simple. Par contre, si on veut le faire avec ChatGPT, si on veut le faire avec Copilot ou même Mistral, les résultats sont pas forcément concluants, voire même ça demande si on fait une extraction ou un export en Google Sheet où en fait les datas seront trop vieilles ou pas assez qualitatives. Donc pour pouvoir prospecter, mais aussi faire de la veille concurrentielle de ses concurrents à soi ou de ses clients, c'est assez simple et assez rapide. Tout ça pour vous partager que BDM a fait aussi un comparatif entre les outils. Et effectivement, Gemini 3.0 est aujourd'hui le plus puissant pour faire de l'analyse PDF. Mais ils n'ont pas mis Notebook, qui reste mon chouchou, alors sans cocorico, hein, Rémi, mais effectivement mon chouchou sur sa capacité à pouvoir le faire en version gratuite jusqu'à 50 sources. Enfin, c'est démentiel aujourd'hui de pouvoir mettre 50 sources dans une IA, et tout ça en respectant voilà, de manière cloisonnée l'ensemble des données qu'on y met. Alors, il faut garder les bons réflexes d'éthique, bien entendu en essayant d'anonymiser le maximum d'informations. Mais c'est vrai que Notebook fonctionne en vase clos, ce qui n'est pas le cas des autres IA qui sont en face de vous. Et effectivement, quand je bouge la souris, il me fait sortir l'écran comme si c'était la fin, mais ce n'est pas encore la fin, chers auditeurs. Alors, hop, il faut que je remette le partage. Donc, c'est ça qui est magnifique avec les Mac, c'est que des fois, ça ne marche pas comme on le voudrait. Hop, fenêtre, partager et remettre en scène. Voilà. Donc, je vous ai partagé que l'art du prompt, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il y a 6 piliers à mettre. Lui mettre en rôle. Je l'ai testé ce week-end pour de la cuisine. Je trouvais que ChatGPT était trop générique, tout simplement parce qu'on ne lui a pas forcément dit ce qu'on attendait comme rôle en termes de cuisinier. Est-ce qu'il est pâtissier, chef étoilé, responsable d'une brasserie ou d'un kebab? Alors, je dis ça en déconnant, mais c'est une vérité pour l'avoir testé, c'est que derrière, quand on l'a mis, forcément, les résultats n'étaient pas les mêmes, voire même en termes de posologie. Alors, pas pour les laboratoires pharmaceutiques, mais pour pouvoir avoir des quantités adéquates en fonction du nombre d'invités, le contexte aussi, peut-être même le temps dans lequel on est, comme pour préparer un rendez-vous. Dire j'ai peu de temps, c'est demain, c'est après-demain. La cible, est-ce que c'est un client important, pas important? Donc ça aussi, on peut le hiérarchiser avec des bases de données qu'on irait chercher jusqu'à après, peut-être même calculer les répartitions en termes de chiffre d'affaires. Votre objectif, mais aussi l'objectif de votre interlocuteur, lui mettre un certain nombre de tâches, et puis derrière, le format qu'on pourrait attendre. De manière commerciale, est-ce qu'on est sur un rendez-vous physique, un email, une visio? Et c'est vrai qu'en y mettant tout cela, on va à la fois entraîner l'IA, on va aussi s'exercer et derrière être beaucoup plus précis dans l'exécution. Et souvent, on nous dit, Pierre, on nous demande d'augmenter le nombre de rendez-vous, mais c'est parce que je vais utiliser l'IA pour pouvoir m'aider à faire des mails. C'est là qu'il faut réfléchir en fait sur toute la chaîne. Et ça demande un audit, ça demande aussi une vraie réflexion globale, à la fois sur soi-même, mais aussi peut-être dans son service ou sur l'ensemble de l'entreprise. Donc moi, ce sont des sollicitations
en termes de questions qu'on me pose. Mais je pense que toi, Kevin, de ton côté, ce sont des choses que tu vois de manière macro encore plus que jamais en 2026. Je te confirme toute l'importance de donner les bons inputs, les bons contextes, comment, je dirais, comme un stagiaire, toutes les règles à donner pour avoir les bons résultats. Ouais. Et donc, comme tout art, il faut continuer à s'entraîner, à s'exercer de manière permanente et de manière régulière. Puisque, effectivement, comme tout marathon, ce n'est pas le dernier jour ou un mois avant qu'on sera capable de savoir, de s'y préparer mentalement, physiquement et diététiquement à ce bel effort. Et donc, plus qu'une formation, c'est un accélérateur de carrière, mais de carrière choisie. Parce que, à la fois, améliorer son LinkedIn, on peut passer par l'IA pour le faire, pour aller savoir si on peut effectivement trouver des concordances, faire un audit, mais aussi aller voir d'autres personnes qui sont peut-être des modèles, des mentors, des exemples, des inspirations. Et c'est vrai que l'IA peut nous aider à aller très très vite pour trouver même créer une boîte, il peut nous donner plein d'idées. Et donc on en revient aux fondamentaux, quel est le persona, pourquoi, à qui, comment, aux fameux CQQ, c'est occupé. Et puis le slide d'avant. Donc justement, Kevin, on voit qu'on peut aller sur tout type de cibles. Exactement. L'idée, c'est intégrer l'IA. Soit on est salarié et au niveau de mes missions quotidiennes, mes tâches, comment je peux gagner en productivité, gagner des heures par semaine pour aller faire du marathon, soit voilà, et gagner quand on est commercial, oui, plus de business et j'en passe. Sur la partie, je dirais, entrepreneur, demain, je veux me lancer, sauf que quand on veut se lancer, il y a quelques années, c'était plus compliqué parce qu'il fallait un site internet, la vitrine, la brochure. Et là, on l'a évoqué rapidement, on n'a pas parlé, mais le vibe coding qui va nous permettre de se créer une application, un site, créer plus rapidement quelque chose qui va être vendable. Et la partie, je dirais, la dernière, incubateur, où oui, quand nous, on accompagne des entrepreneurs motivés, etc., on va venir l'écosystème aider, c'est-à-dire que demain, l'entrepreneur qui se lance, pourquoi pas qu'une personne bon dans le growth hacking va lui aider à faire des automatisations, Pierre sur la partie peut-être sales engagement, prospection. Et donc, c'est ça un peu le côté réseau écosystème. Et oui, donc en fait, il y a un champ des possibles, un champ de découverte permanent, quoi. C'est ça qui est incroyable avec l'IA. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des évidences à partir du moment où on le choisit et on le fait. Ouais. Hyper intéressant, Kevin, merci à toi. Donc, ils ont osé les agents IA avec même format. Alors oui, puisque c'est une vraie tendance 2026, que vous avez bien travaillé en 2025 de votre côté et qui conforte les directions. Alors, Rémi nous dit, j'aurais une question par rapport à mon projet perso. Est-ce viable de travailler à distance avec un créateur d'agents IA et d'automatisation si de mon côté, je m'occupe de la promotion et de l'apport de clients et de l'installation chez le client, tandis que je délègue la conception et la gestion technique des agents? Je cible plusieurs secteurs d'activité aux Antilles et je crains d'être bloqué en cas de forte demande, n'étant pas formé à la création technique et que je suis déjà technicien. Alors, c'est un autre Rémi qui a posé la question. Le micro est coupé, je suis en train de répondre, autant pour moi. Oui, aujourd'hui, c'est viable je dirais, de se former dans l'IA, pas pour faire de la promotion de Pierre et de même format et de vous dire que la formation est 100% financée et certifiante, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux vraiment dire, c'est que l'IA fait gagner en productivité avec du prompting, les outils de no-code, etc. Donc, pour, plus de promotion, se faire plus connaître, etc., c'est pertinent. 2, pour avoir tes propres assistants IA, agents IA, ou même les concevoir pour des clients. Et après, je dirais, et je crains d'être bloqué en cas de forte demande. Je dirais que ça, c'est des problèmes de riches. Si tu as trop de demandes, voilà, si dans une boulangerie, il y a trop de demandes, on recrute un autre pâtissier. Et là, c'est pareil, s'il y a trop de demandes, il y a quand même un écosystème autour où il n'y aura aucun problème pour subvenir aux besoins. Et il y a même des plateformes où voilà, on trouve les bonnes personnes s'il le faut. Oui, puisque de mémoire, Rémi avait étudié certaines plateformes. Il avait même créé déjà
des agents pour pouvoir répondre au téléphone. Oui. Donc, Donc, donc ça fait lien avec voilà, ce que tu partages, ce qu'il vit et ce qui pourrait être fait. Donc pour ça que voilà, faut savoir se faire financer, mais après voilà, savoir aussi ce que l'on veut pour pouvoir choisir les bons exactement. interlocuteurs, les bons axes, les bons objectifs. Voilà. C'est exactement ça. La formation est reconnue, donc Calliope, c'est un label de qualité en France. Elle est certifiante, donc ça c'est côté France Compétences, elle permet d'avoir une certification à la fin. Au niveau de la formation, au niveau financement, que ce soit France Travail, OPCO ou CPF, tous les cas possibles. Après, au niveau de la formation, oui, il y a tout ce qui est de la partie e-learning, de la school, des masterclass avec des experts et des super formateurs très motivés comme Pierre ici présent. Après, s'il faut même bloquer d'autres sessions avec des personnes plus techniques, plus marketing, etc., c'est des choses qu'on fait dans l'écosystème. Ouais, c'est pour ça que j'ai invité Rémi. Alors, le deuxième qui s'est connecté, effectivement, à faire connaissance un peu avec cet écosystème. Donc, on va peut-être le mettre dans la boucle s'il le souhaite pour aller un peu plus loin. Parce que, effectivement, moi, la partie agence, c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux, mais c'est pour ça aussi que En fait, j'ai c'est choisi. c'est étroitement lié, c'est-à-dire que Mmh. demain, une entreprise qui veut intégrer des assistants, des agents IA, etc., peu importe, en N8N ou que sais-je, il y a besoin d'avoir cette acculturation, c'est-à-dire Mmh. comprendre le prompting, etc. Demain, ces personnes-là, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 5, ils viennent parce qu'ils veulent des agents. L'avantage, c'est qu'ici, avec Pierre, ils auront toute la formation pour comprendre ce que fait l'agent, le prompting, la sécurité, que sais-je. Et ensuite, ça va dans la continuité de maintenant que j'ai compris, maintenant que j'obtiens mon permis moto, j'ai envie d'avoir ma propre moto. Et donc, c'est là que Rémi, tu rentres en scène. Voilà. Et après, tout est un écosystème où tout le monde s'y retrouve gagnant. Donc, Et voilà, je t'ai remis le petit lien que tu avais mis en début. On a eu pas mal d'échanges tout à fait. comme ça. Donc, on arrive au terme de cet échange. C'est fou comment ça passe à chaque fois très vite. On n'a pas le sentiment d'avoir donné peut-être la totalité, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des temps complémentaires d'échange. Alors, je me suis amusé puisque il y avait un QR code, mais il marchait pas. Et donc, effectivement, le QR code qui est là, Join the J Elite, c'est le lien que tu viens d'ajouter dans le chat. Et donc, voilà, c'est une manière de pouvoir échanger avec les équipes, même format, pour pouvoir trouver à la fois l'objectif, la personne et le moment pour pouvoir faire tout cela, avec ou sans financement. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre à cette montée en compétences qui, de toute façon, est plus qu'indéniablement obligatoire. C'est une manière de ne pas... Voilà. Même quand on est bon quelque part, il faut pouvoir exceller aussi dans des nouvelles disciplines, et c'est important. Exactement. Pas louper le train. Ah, ouais. Alors, peut-être un dernier mot, je vais faire venir Rémi qui avait débuté au début, s'il a effectivement des choses à nous dire. Non, je l'ai ajouté, puis il est parti. Bon. Donc, s'il y a des questions, ne pas hésiter à ajouter à la scène. Voilà, ça y est, ouais, Rémi. Eh ben, alors je te prie de m'excuser, ça a coupé. Enfin, Je sais pas, je t'ai ajouté, c'est comme si en fait j'avais ouvert le champagne, mais il n'y avait pas de bulle. du coup, l'objet des propos serait un témoignage? Voilà, par rapport à ce qu'on vient de se partager, justement, si tu avais le mot de la fin en disant Avec créer plaisir. un webinaire tous les deux sur un nouveau thème dédié justement à la partie commerciale, ou peut-être aider des profs, effectivement, parce qu'on voit quand même vachement galérer avec l'IA. Ouais, il y aurait quelque chose à faire là-dessus sur le personnel d'éducation, effectivement. Même. C'est certain, parce que je crois qu'effectivement, certains apprentis en formation sont déjà plus aguerris que certains formateurs, mais Ouais. l'usage qu'ils en font quand même pour la plupart d'entre eux reste grossier.
Tu leur demandes de raccourcir un texte pour un souci de mise en page, ils vont pas avoir le souci d'y laisser une cohérence et de synthétiser. Ils vont demander à l'IA de mettre en page, sans savoir le rendu qu'il va y avoir derrière. Donc effectivement, il y a des solutions un peu à dupliquer en ce sens à des publics spécifiques, à des personas de l'éducation nationale peut-être particulièrement. Sinon, autrement, entièrement d'accord avec, ravi d'avoir vu ces outils exhaustifs ou quasi exhaustifs d'IA disponibles aujourd'hui, évalués en plus selon leur capacité, selon les 3-4 critères là que j'ai pu apercevoir, des recherches web, des API interconnectées là à Google et à l'univers Google. Non, c'est pertinent. Je garde aussi en tête, après tes propos, Pierre, que on changera pas non plus la façon de faire une soupe, quoi. On gagne en temps. Alors bon, chacun ses exemples. Hein. Je sais pas cette histoire de Ouais, moitié. non, mais après, il y a le contenu, le contenant, les ingrédients. Après, il y a parce la qu'on cuisine parle. moléculaire. Hein, tu sais, on peut aussi passer de la cuisine moléculaire, mais Voilà. au final, Mais les fondamentaux non, de parce la soupe à mamie. Hein. je voulais faire allusion, je voulais pas faire allusion à l'histoire de la vieille crémière ou bon, qu'importe, voilà. Mais je l'ai fait. Non, on est toujours sur ces outils marketing qui nous animent. Alors après, pas personnellement, mais au moins depuis 30, 40, 50 ans que Kotler et Dubois est venu sourcer, partager, etc. On est sur ces lignes éditoriales dont on s'est toujours servi dans la communication, dans le marketing. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, objectif, ton aussi, le ton à donner. Il y a le format auquel aussi on t'a fait allusion, le format de la façon dont va être généré un contenu par l'IA, mais aussi le ton, le ton qu'on a à bien mettre en avant aussi, par exemple, sur la création de contenu en ligne. Tout cela, venir préciser que cette certification IA peut-être ne vient qu'en complément d'un tronc de compétences à déjà maîtriser et qui vise à vernir ces petites choses. C'est important de continuer à le dire, effectivement. Il y a des compétences que l'on a déjà. Il faut rester maître de la machine et on le restera du moment qu'on continue, nous, avec cette méthodologie éprouvée, à développer ces concepts marketing, commerciaux. Donc, j'ai été rassuré de t'entendre sur 2-3 aspects. On a un peu peur, des fois, chacun de notre côté, que d'imaginer que l'IA peut nous emmener ici ou là, ou peut-être un autre jour. Effectivement, je crois qu'on partage tous les mêmes interrogations. Certains ont déjà les réponses, tant mieux, et ravi de les entendre sur 2-3 aspects. Mais voilà le feedback. Très bien. Merci à toi. Merci à plaisir. Kevin aussi hein, pour les apports. Je viendrai vous suivre. Un agent Ironman. Je viendrai vous suivre sur les réseaux, Kevin. Et je confirme hein, l'objectif, comme on dit, garbage in, garbage out. Si ce qui rentre en entrée est de mauvaise qualité et la sortie est de mauvaise qualité. Si demain, tu travailles avec de l'IA, mais que tu n'as pas cette véritable expertise dans ton domaine, marketing, commercial, etc., ce que tu vas produire à la sortie, ça ne va pas être la même chose. Et c'est un peu la même chose que si je comparais ça à Word, bah oui, un écrivain, qu'on lui met Word, ça va pas être pareil que Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, l'outil, on va l'améliorer, mais en fonction des capacités qu'on a derrière. Ce n'est qu'un miroir, l'IA et Probabilis, ça va être un miroir de tout ce qu'on va lui rentrer, donner en action. Elle ne remplace pas l'humain, elle peut faire gagner en productivité à condition qu'on a ces bonnes capacités. Excellent. Bon. Ne mangez pas trop de galettes, mais par contre, voilà, profitez à fond de l'intelligence artificielle pour maintenir vos objectifs, quels qu'ils soient professionnels, personnels, familiaux. Bon, aussi, on n'a pas parlé de l'IA dans un but de psychologie, mais il est quand même très fort aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça, on le teste aussi. Enfin bref, il y a énormément de choses possibles et potentielles. Merci à toi aussi, Laetitia, et
parce que c'était un lien aussi pour toi sur la partie thérapie, EMDR et plein d'autres belles choses. Et puis voilà, on peut peut-être faire des podcasts liés à ça. Au plaisir d'échanger avec toi, Patricia, aussi de faire des audits site web. Enfin, voilà. Tous ceux qui étaient là, c'était aussi pour vous aider à aller plus loin et aller plus haut, sans jeu de mots avec Fort Boyard et les inconnus. Pour la petite ref. Merci à tous. Très bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne À soirée. très bientôt. À bientôt. Au revoir.